Comment ajouter des filtres sur notre boutique WooCommerce? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va regarder comment passer de ce type de boutique à ce type de boutique où nous avons des filtres fonctionnels. Ici, j'ai mis que deux exemples de filtres, mais on peut en ajouter plusieurs. Cela dépend du type de boutique que vous avez et comment les configurer. Sachant que tous ces filtres sont basés sur les informations de vos produits, vous pouvez vraiment vous faire plaisir dans la création des filtres. L'outil est vraiment très permissif et très flexible. Petite parenthèse, si jamais vous utilisez Elementor, il y a cette autre vidéo qui vous apprend à faire exactement pareil, mais en plus vous pouvez configurer la page boutique directement avec Elementor, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour les autres qui sont encore ici, on va démarrer notre tutoriel. Donc pour ça, on va se rendre directement sur notre interface de WordPress et nous allons directement chercher notre plugin. Et ici, nous aujourd'hui, on va utiliser celui-ci dans sa version gratuite, donc on va l'installer et ensuite nous allons l'activer et le configurer ensemble. On descend et nous allons aller sur Settings. Donc là, on arrive directement sur cette page-là. Donc on peut très bien remettre un scroll top si vous n'en avez pas sur votre site, qui vous permet du coup de revenir tout en haut si la personne a navigué au travers de toute votre page produit. Donc c'est vraiment une option qui est très pratique. Donc là-dessus, vous pouvez directement configurer tout ce qui va être les variations. Donc si vous voulez voir ou non les variations. Donc là, dans ce genre de cas, si vos produits ont des variations, je vous conseille d'utiliser soit de l'activer, soit de le mettre en contrôle. Si vous n'utilisez pas de variation, dans ce cas, ça ne servira à rien. Donc vous pouvez directement cocher ces cases-là pour que l'outil utilise les informations de vos produits. Donc ensuite, on va faire sauvegarder. On va continuer nos réglages. Donc nous avons ensuite la partie éléments. Donc là, pareil, on peut laisser par défaut. Puis vous avez tout ce qui va être sélecteur. Dans ce genre de cas, pas trop la peine d'y toucher. Puis là, vous avez la partie SEO. Ce qui va être intéressant, c'est justement de décocher cette case-là afin de garder nos URL de base et pas avoir des URL qui vont être retravaillées avec les paramètres de filtre. Puis nous avons la partie avancée. Donc là, pareil, vous pouvez changer au niveau des prix. Pas mal de petites options, ce qui est vraiment bien. Puis la partie design qui vous permettra du coup de customiser les couleurs des filtres et des typographies. Pareil, vous pouvez changer la taille, les bordures et toutes les couleurs. Après, gros plus de outils, c'est que vous pouvez directement rajouter du code, ce qui peut être très pratique dans certains cas. Et enfin, vous avez directement des add-ons, puis la partie tutoriel avec quelques vidéos en anglais sur le plugin, sachant que la plupart tournent autour des fonctionnalités payantes du plugin. Mais déjà, vous avez la partie custom sidebar qui est bien, partie configuration des filtres pour les variations, qui sont deux vidéos assez intéressantes. Après, installation et activation, là pour le coup, ce sera vraiment sur la version payante. Une fois qu'on a vu ça, sur la partie de gauche, on va se rendre dans la partie filtre. Donc ici, nous n'avons pas de filtre. Petite subtilité, c'est que vous pouvez créer pas mal de filtres, puis ensuite les regrouper dans la partie groupe, ce qui veut dire qu'en fonction des pages sur lesquelles l'utilisateur sera, vous pourrez afficher ou non certains groupes de filtres, ce qui peut être vraiment pratique. Donc là, on va ajouter notre premier filtre. Ici, on va mettre le filtre le plus basique, tout ce qui va être prix. On va déjà fermer le tutoriel. Donc là, on va l'appeler prix. Ensuite, il va falloir ajouter des conditions. Dans quel cas ce filtre s'active? Donc là, on part sur du page ID, mais vous pouvez aussi partir en fonction des catégories de produits. Ici, on va mettre toutes nos pages à l'exception de la page produit, ainsi que notre page boutique. Parmi les deux, je ne sais plus trop laquelle c'était, donc je vais cocher les deux dans le doute. Après, vous pouvez aussi cacher ce filtre en fonction du support. Là, ce sera vraiment pour vous pour retrouver. Ici, nous, on va cocher directement cette option-là. Et après, en fonction des attributs qu'on va utiliser, ça changera son design. Donc si je mets un attribut prix, puisque ça va être des prix, on peut voir que j'ai plusieurs types de design. Donc j'ai le new slide, ou j'ai le slider à l'ancienne. Le new slide est un peu plus design, et encore j'ai d'autres options, si je veux vraiment aller loin dans le délire. Après, vous pouvez rajouter des informations additionnelles, mais là, dans les faits, votre fil va fonctionner. Donc on n'a plus qu'à le sauvegarder. Là, on va faire close. Continue le save. Maintenant, on va ajouter à nouveau à notre filtre, où là, on va passer nos catégories. Conditions, pareil. On va passer là. Tac, tac. On redescend, chop, chop. Ici, on va mettre celui-ci. Là, on va se baser sur le product catégorie. Après, on peut choisir le style. Donc, directement, on peut mettre ce type de style, ou encore celui-ci. Pour des catégories, les cases à cocher, c'est plutôt pas mal. Celle-ci qui est assez sympa, ça change. Alors que la première a un aspect un peu vieillot. Après, vous avez vraiment pas mal de styles différents. Là, on laisse comme c'est. Et pareil, on fait sauvegarder.
Ensuite, on va créer un autre filtre par rapport aux tailles. Là, pareil, on va mettre taille. Condition, shop, shop, shop. Tac. On redescend. Tac, tac. Là, on laisse. Ta, 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 ta. Ici, on peut remettre notre shadebox. Type d'attribut, on remet taille. Ici, le style, on peut très bien mettre un menu déroulant pour changer. On va celui-là. Voilà. Et pareil, on sauvegarde. Et maintenant, on va rajouter notre dernier filtre pour nos couleurs. Donc moi, dans mon cas, je peux mettre des filtres sur la taille et sur la couleur parce qu'au niveau de mes produits, j'ai des attributs de taille et de couleur qui sont configurés. Si jamais ce n'est pas votre cas et qu'à ce moment je parle un peu chinois au niveau des attributs, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo où je vous parle justement des attributs et des variations de produits. Ça vous aidera à y voir plus clair. Et après, dans ce cas, revenez sur cette vidéo pour continuer à configurer vos filtres. Donc là, on va faire ajouter un nouveau. Et ici, on va mettre couleur. Tac, tac, tac. Hop. Store, shop. Couleur. Youpi. Attribut couleur. On va remettre des couleurs. Version minimale. Ensuite, là, les couleurs, c'est que je peux directement sélectionner mes couleurs. Donc là, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Les couleurs par défaut. Donc aqua, on va mettre bleu. Black, on va remettre du noir. Je vais peut-être passer la vidéo en accéléré, ce sera un peu plus simple. Maintenant, fin de l'accélération, on sauvegarde. Ok, une fois que j'ai configuré tous mes filtres, on va aller dans la partie groupe, donc sur la gauche. Dans notre magnifique partie groupe, on va grouper tous nos filtres, comme ça on pourra les utiliser d'un coup. Après, là, pareil, en fonction de vos besoins, vous pouvez faire différents groupes. Si on va appeler ça démo, juste appeler ça filtre, voilà, avec un S, conditions, mes conditions, page, non, pas sur ma page de produit, chop chop, ID, donc là on va faire directement ajouter, on n'a plus qu'à sélectionner les autres. Ensuite, si l'ordre ne plaît pas, bah c'est pareil, on peut le réorganiser. Je veux d'abord mon prix, puis mes catégories, et enfin couleur et taille. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire enregistrer, donc en haut à droite. Et maintenant, pour implémenter tout ça, il va falloir utiliser quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, à savoir la sidebar. Donc, pour notre petite sidebar, on va aller dans la partie apparence, puis widget. Et là, ça va être le début de l'enfer. Ça, on va la réduire. Ici, c'est notre main sidebar, donc c'est pas celle-ci qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la sidebar de WooCommerce. Donc là, on va faire tout simplement plus, oui. On va faire rechercher all. Et là, on va descendre jusqu'à trouver nos petits filtres qui ont un nom bien sympathique, à savoir, bah, où vous êtes. Eh les gars, c'est des trucs de WooCommerce, ok. Oui. Où est-ce que vous êtes passés, les copains? Allô? Allô? Voilà, là. Donc là, pareil, vous avez le choix entre les filtres simples, donc des filtres uniques qu'on a mis précédemment. Mais nous, comme on a directement customisé un groupe, donc on va prendre directement notre groupe. Voilà, on va laisser le temps de charger. Donc là, on va recliquer dessus. Donc on a bien directement le filtre. Ici, on va appeler ça filtre. Donc pareil, on peut changer le groupe si vous avez plusieurs groupes. Ou on peut directement créer un nouveau groupe. Donc là, on va juste faire sauvegarder. Donc là, c'est sauvegardé. Maintenant, on retourne sur notre version démo du site. On va aller dans Store. Donc là, j'ai bien tous mes produits, mais j'ai pas mes filtres. Donc pour ça, il va falloir faire apparaître ma sidebar. Donc ici, cette étape dépend un peu du thème que vous avez. Moi, dans mon cas, j'ai le thème Astra. Sur des thèmes comme Blocksy, normalement, ce sera normalement similaire. Sur pas mal de thèmes, en fait, il y a cette option-là dans personnaliser. Mais après, ça peut un petit peu varier, mais globalement, ça devrait être à peu près similaire. Une fois dans personnaliser, je vais me rendre dans sidebar. Et dans sidebar, je vais descendre et arriver à WooCommerce. Et là, je vais mettre directement ma sidebar, soit sur la gauche, soit sur la droite. Ici, je vais mettre à gauche par convention. Et puis là, on va faire Publish. Ok, maintenant on va quitter ce mode. Et donc là, pareil, on peut directement customiser en fonction de nos catégories. Par exemple, je veux une taille M. Donc voilà, donc là, j'ai tout ce qui est pour homme disponible en M. On peut voir que mes couleurs aussi ont changé et que j'avais plus que les couleurs disponibles. Après là, on peut voir que ma barre de prix
a disparu pour un simple et bonne raison que j'ai plus le choix de prix en fait. Mes deux produits sont à 150 €. Donc comme c'est inutile, et bah, ce filtre a disparu. Ce qui est plutôt une chouette fonctionnalité. Après, ce qu'il faudrait regarder, c'est plutôt comment aussi fixer notre sidebar, étant donné que là, si je descends, ma sidebar, elle bouge pas. Ce qui fait que si j'ai beaucoup de produits, au bout d'un moment, je ne verrai plus mes filtres, ce qui peut être embêtant par la suite. Et donc c'est tout pour cette vidéo sur les filtres. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.